présente le jeu Cyclix. Alors on joue sur le même plateau que Caïssa, puisque c'est l'un des triplets Atlantis, donc qui utilise différentes implémentations de l'effet Atlantis, la disparition progressive de l'aire de jeu, laissant finalement un roi ou l'autre sans refuge. Donc les deux autres sont Shakti et Caïssa. C'est Shakti et Caïssa. Alors, dans ce jeu, vous allez placer... Alors, normalement, les tuiles sont des tuiles bleues, mais j'en ai égaré 3, donc j'ai remplacé par d'autres tuiles. Mais ce sont les mêmes que les autres. Elles n'ont pas d'effet particulier. Donc, vous mettez vos pièces comme ceci. Au départ du jeu. Donc, là, le roi, le fou devant, le cavalier à droite et la tour à gauche. Alors, bien que dans la position initiale, le plateau est recouvert de 49 tuiles. Il y a 2 joueurs blancs et noirs, chacun un roi, une tour, un fou et un cavalier. Bien que les tuiles soient retirées pendant le jeu, tout le jeu se déroule sur les tuiles. Les pièces peuvent se déplacer sur les cases sans tuiles, mais elles ne peuvent pas atterrir dessus. À l'exception du roi, les pièces peuvent emporter la tuile qu'elles occupent avec elles sur une case qui ne contient plus de tuiles. Les blancs jouent en premier, puis on joue à tour de rôle. Un joueur qui peut jouer doit jouer. Un joueur qui ne peut pas jouer doit perdre son tour. Alors on dit qu'un roi attaqué est en échec lorsqu'il ne peut pas se déplacer. Un roi ne peut pas se déplacer en échec et doit le lever immédiatement en se déplaçant hors d'échec, en interposant une pièce ou en capturant la pièce attaquante. Donc pour se débarrasser d'un échec, il faut interposer une pièce ou capturer la pièce attaquante. Alors une pièce capturée est retirée du plateau et rendue à son propriétaire, qui est alors considéré comme ayant la pièce en main. Une pièce en main peut être réintégrée, mais sous certaines conditions, que je vous expliquerai ensuite. Alors les pièces. Le roi est une vieille connaissance de Shakti. Il se déplace vers la première tuile qu'il peut voir dans l'une des 8 directions. S'il est en échec, il est limité aux tuiles adjacentes. C'est-à-dire que le roi, par exemple, ici, il va se déplacer ici ou ici. Alors, si on avait enlevé cette tuile ici, eh bien, il peut se déplacer sur celle-là. Et si celle-ci avait disparu, eh bien, il peut se déplacer sur celle-ci. Il se déplace sur la première qu'il voit adjacente à lui. Donc, quand il n'y en a pas, eh bien, il regarde plus loin, comme je viens de vous montrer. Donc là, si j'enlevais celle-là, il pourrait se mettre là. Et si les deux étaient enlevés, il pourrait se mettre ici. Mais ailleurs, pour l'instant, il ne peut pas s'y mettre, puisqu'il y a des pièces autour de lui. Si et quand le roi se déplace, la tuile qu'il libère est soit retirée, soit elle fait pousser une pièce que le joueur a en main. C'est-à-dire, il la fait rentrer. La tour se déplace et capture comme une tour aux échecs, donc devant ou sur les côtés, jamais en diagonale. L'évêque, eh bien lui, le fou, se déplace comme l'évêque, c'est-à-dire comme le fou en diagonale. Et le chevalier se déplace comme un chevalier, c'est-à-dire en L. 1, 2, 1 ou 1, 1, 2. Il fait un L. Alors, comment est-ce qu'on introduit des pièces? Une pièce en main peut être réintroduite de manière facultative. Ça veut dire si on veut ou si on ne veut pas. Cela se fait en déplaçant le roi et en plaçant la pièce sur la tuile ainsi libérée. C'est-à-dire que si vous bougez le roi, bien vous avez une pièce en main, vous la mettez à la place du roi. Si le roi se déplace sans réintroduire une pièce, alors la tuile qu'il libère est retirée au cours du même tour. Donc si le roi se déplace, mais qu'on ne met pas de pièce que l'on a en main, qui a été capturée, qu'on a dans sa main, si on ne veut pas la remettre, eh bien on retire la tuile sur laquelle le roi était. Alors, il existe 2 conditions dans lesquelles le roi ne peut pas réintroduire une pièce. Si le roi fait une capture, on ne peut pas réintroduire de pièces qu'on a en main, et si le roi sort de l'échec. C'est-à-dire un roi est en échec, on met une pièce pour l'interposer ou le roi, eh bien à ce moment-là, on ne réintroduit pas de pièces. Alors bien entendu, le jeu, c'est de mettre en échec et mettre le roi adverse. Alors nul, le pat n'existe pas.
3 fois, c'est nul. Alors, on va faire ici une petite démonstration. Donc, blanc joue ici son cheval. Noir joue ici son cheval. Blanc décide de bouger sa tour. Noir décide de jouer son cheval. Blanc vient mettre le roi en échec. Donc, il faut intercepter l'échec, ce que fait le joueur noir en mettant sa tour. Blanc vient mettre son cavalier ici et met le roi en échec. Le roi fuit l'échec. Donc, on enlève la tuile. Blanc vient mettre son fou comme ceci pour protéger son cavalier. La tour est protégée par le cavalier. Noir vient mettre son cavalier ici pour attaquer le fou. Eh bien, blanc décide de prendre le fou de noir. Donc, le fou noir se retrouve en main du joueur noir. Là, le roi est en échec, le roi prend la tour qui est remise dans la main du joueur blanc. Donc là, on n'a pas réintroduit une pièce puisqu'il était en échec. Le joueur blanc se met ici pour protéger son fou. Le joueur noir avance son roi ici pour menacer le cavalier. Donc, le joueur blanc fuit pour ne pas se faire prendre. Le joueur noir décide de ne pas prendre le fou, mais de mettre en échec le roi blanc. Le roi blanc qui se sauve, donc on enlève une tuile. Le joueur ici, avec la tour, se déplace. Donc, il passe au-dessus d'une case. Il enlève donc la tuile. Le roi, ici, se déplace comme ceci. Les pièces n'ont toujours pas été rentrées, c'est pas une obligation. Donc, est-ce qu'il décide, le roi, de rentrer sa tour? Eh bien oui, il décide de rentrer sa tour. Hein, il a bougé, donc soit on enlève la tuile, soit on fait rentrer une pièce. Le joueur noir décide d'avancer son roi ici, qui n'est pas menacé, et décide de rentrer son fou. Le joueur blanc décide de bouger son cavalier. Le joueur noir bouge le cavalier et met le roi en échec. Mais le cavalier noir est pris par la tour. La tour est prise par la tour. Le fou blanc décide de venir se mettre ici. Sinon, il serait pris par la tour au tour suivant. Le roi décide de se mettre ici. Et de faire rentrer son cavalier. Le roi blanc décide de se mettre ici et de faire rentrer sa tour. Le fou est pris par le cavalier noir. Le roi décide de venir ici pour menacer la tour et décide de faire rentrer le fou. La tour décide de Alors, j'ai dû bouger une tuile tout à l'heure, j'aurais pas dû bouger. De bouger la tour ici
et d'enlever la tuile comme ceci. Le cavalier décide de se mettre comme ceci et met le roi en échec. Le roi décide de se déplacer puisqu'il n'y a plus de pièces à faire rentrer. Le cavalier revient devant la tour. Le roi se sauve par ici. Le cavalier vient se mettre ici pour menacer la tour. Mais le fou prend le cavalier blanc. Le roi prend le fou. Le cavalier noir vient se mettre ici et met le roi en échec. Le roi décide de venir ici. La tour vient ici. Le roi se déplace ici et enlève une tuile. Le roi vient se mettre ici et fait rentrer son fou juste devant. La tour se déplace ici. La tour vient mettre en échec le roi. Le fou vient le protéger. La tour vient prendre le fou. La tour vient se débarrasser de l'autre tour. Le fou vient se mettre à la place de la tour, ce qui fait que le roi se retrouve tout seul. Le roi prend le fou. Le roi décide d'avancer ici et de faire rentrer la tour. Le roi blanc décide de prendre le cavalier. Le joueur noir joue sa tour pour mettre en échec le roi. Le roi se sauve de l'échec. La tour vient mettre en échec le roi. Le roi se sauve. La tour vient, hop, avec la tuile se déplacer et mettre en échec le roi. Le roi qui disparaît ici. La tour continue à se déplacer avec la tuile et met en échec le roi. Le roi se déplace ici. On enlève la tuile. On n'a pas réintroduit de pièces. Le roi se met ici et fait rentrer son cavalier. Le roi blanc se met ici et fait rentrer sa tour. La tour vient ici avec la tuile. C'est ce que j'avais oublié tout à l'heure de faire, hein, de bouger la tuile avec la pièce. La tour vient s'interposer. La tour noire vient prendre la tour blanche. Le roi prend la tour noire. Le cavalier vient mettre en échec le roi, qui doit se sauver. Il vient pour attraper le cavalier. Le roi se déplace ici et fait rentrer la tour. Le roi vient prendre le cavalier. La tour vient faire échec au roi. Le roi se déplace ici. La tour vient mettre en échec le roi. Le roi se déplace ici. La tour vient mettre en échec le roi. Donc le roi ne peut pas prendre puisqu'il y a l'autre roi. Mais le roi vient prendre ici.
La tour décide de se mettre ici. Le roi n'a plus possibilité de se mettre ici car il est en échec, de se mettre ici car il est en échec. Ici, il est en échec. Voilà comment on joue à ce jeu. Merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.